Vous voulez épater vos invités pendant les beaux jours? Alors rangez votre barbecue et passez à la plancha mania. Avec ses 60 cm de largeur, la plancha mania Eno permet de cuire viandes et légumes en même temps pour un grand nombre de convives. Posez-la directement sur votre table de jardin ou sur un chariot adapté pour la déplacer plus facilement. Vous cuisinez sans problème à côté de vos invités. Vous pouvez brancher votre plancha mania sur une bouteille de gaz butane ou propane, ou même la raccorder au gaz de ville. L'installation est très rapide. Insérez la pile fournie pour commander l'allumage électronique des brûleurs. Remontez les vis à l'arrière de l'appareil pour incliner la plancha et brancher le gaz. En quelques minutes, la plaque est chaude. Les aliments cuisent très vite en dégageant peu de fumée et les bords relevés de la plaque en fonte évitent les éclaboussures. La cuisson préserve la saveur de vos aliments. La plancha mania chauffe jusqu'à 340 degrés pour saisir les ingrédients à très haute température sans altérer leur goût ou leur texture. Vos légumes sont croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. La cuisson à la plancha permet aussi de limiter les graisses dans votre alimentation. Grâce à l'inclinaison de la plaque, celle-ci s'écoule dans la gouttière moulée vers un récipient adapté. Il vous suffit alors de vider le bol avant de passer au prochain plat. Avec la plancha mania, vous pouvez tout cuisiner, des côtes de bœuf aux petits légumes en passant par les desserts. Préparez des marinades ou faites cuire vos ingrédients nature pour plus de simplicité. Vous pouvez enchaîner les cuissons sur la plancha sans risque de mélanger les saveurs. L'émail ne retient pas les odeurs. Un jet de vinaigre blanc après le poisson et votre plancha est prête pour passer au dessert. La plancha mania Eno est recouverte d'un émail triple couche très résistant. Vous pouvez la gratter avec une spatule sans l'abîmer. Le nettoyage est très facile. Enlevez les résidus de cuisson avec la spatule tant que la plaque est chaude et déglacez à l'eau 3 ou 4 fois. Quand la plaque a refroidi, il ne vous reste plus qu'à finir avec une éponge. Avec son châssis en inox et sa plaque en fonte recouverte d'émail, la plancha mania ne rouille pas. On peut la laisser sans risque dans le jardin. Recouvrez-la simplement d'une bâche quand vous ne l'utilisez pas pour la protéger des salissures jusqu'au prochain repas. Bonjour, je m'appelle Fabrice Gendrier, je suis chef de cuisine. Je vais vous proposer deux recettes faites à la plancha avec une brochette de Saint-Jacques au lard et un magret de canard façon thaï avec des légumes au wok. On va commencer par la brochette de Saint-Jacques au lard. Prenez donc des fines tranches de lard coupées donc chez le boucher. On entoure la Saint-Jacques décortiquée avec la tranche de lard et le surplus de lard on l'enlève. Déposez vos brochettes de Saint-Jacques sur une plancha chaude et la matière grasse contenue dans le lard suffira pour cuire. On assaisonnera une fois que la première phase de la Saint-Jacques sera cuite pour ne pas faire sortir le jus de la Saint-Jacques par l'effet du sel. Et on essaiera autant que possible de ne pas trop cuire la Saint-Jacques car si on cuit trop la Saint-Jacques, elle devient caoutchouteuse et sans saveur. On cuit la brochette sur toutes les faces pour donner du croustillant au lard. Donc vous pouvez déguster cette brochette de Saint-Jacques soit en cocktail ou avec une petite salade de mesclun en entrée. Le magret, il faut légèrement le parer, c'est-à-dire enlever l'excédent de graisse et légèrement l'inciser pour le quadriller pour pouvoir faire fondre au maximum de graisse. La marinade, on prend du miel, de la sauce soja et quelques gouttes d'huile de sésame. Après avoir mélangé, donc, on va badigeonner le magret avec la marinade et on dépose le magret sur une plancha peu chaude. On commence par la côté peau pour évacuer le maximum de graisse. 15 minutes de cuisson, 15 minutes de repos. Comme ça, le sang qui s'est réfugié au centre de la viande peut se rediffuser dans la chair et attendrir la viande en même temps. À mi-cuisson, donc, on peut commencer à assaisonner. Pendant la cuisson, à chaque fois que l'on retourne le magret, vous pouvez toujours asperger votre magret de canard avec la marinade.
Alors pendant que le magret cuit côté gauche de la plancha, ici, on peut commencer à cuire les légumes. Donc des légumes taillés en grosses juliennes, sans matière grasse. Donc on va commencer par les carottes, car la carotte est légèrement plus ferme que les autres légumes. Les légumes, il faut très peu les cuire. C'est un peu la cuisson au wok, mais adaptée à la plancha. Donc il faut les garder très croquants. Donc le magret, il a cuit à peu près 10 minutes. Là, on va le mettre sur une assiette, le réserver. Nous allons déglacer nos légumes à la sauce soja et quelques gouttes d'huile de sésame. Juste au moment de servir, nous allons ajouter de la coriandre ciselée. Et voilà. Et on rejoint donc tout de suite Stéphanie en cuisine, puisque vous l'avez compris, cette semaine, elle met la main à la pâte, Steph. Allez, on la rejoint tout de suite. Et bien voilà Alexandra, ça y est, j'ai retrouvé notre chef Christian Fondeviol qui va m'apprendre à utiliser la plancha. Alors qu'est-ce que c'est que la plancha ? La plancha, c'est une manière de cuisson surtout très diététique qui est chez nous dans le sud-ouest, dans les Landes et encore plus en Espagne, vieux depuis 100 ans on va dire, et qui est en train maintenant de monter sur le reste de la France et notamment ici dans cette région. Et donc la plancha permet de cuire les aliments en gardant beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de moelleux. Totalement différent d'un barbecue ou d'un grill. Bon bah écoutez, je vous propose Christian et puis à vous tous de regarder ce que ça peut donner. Alors, vous le coupez en deux, voilà, comme ceci, et on fait des fines lamelles. Voilà. Coupez les doigts surtout. On met... Il y a les pansements, c'est pas grave. Et on ne se moque pas s'il vous plaît. On a du foie gras frais, comme ceci. On se coupe une belle escalope de foie gras. Hein, il faut ça, hein, quand même, comme à la maison. Ah, et on va faire comme le foie gras poêlé alors. Voilà, comme le foie gras poêlé. On part qu'on va le faire sur la plancha. Et vous allez voir que donc, le foie gras va prendre une petite croûte. Tout de suite. Il ne va pas bouger du tout. On sale et on poivre hors de la plancha. Oui, toujours, c'est mieux. Parce que, bon, déjà, comme le sel, c'est un peu quand même acide, c'est évite d'attaquer un peu trop la plancha. Donc, l'escalope, voilà. Ça sent bon. Miam, miam. Donc là, on fait du foie gras, mais éventuellement, on pourrait faire des brochettes. Voilà, on peut tout faire. On peut faire des brochettes. Au menu tous les jours, j'ai des brochettes de bœuf. Donc, on pose des brochettes directement sur la plancha également. La viande, toujours, mais légèrement graissée avant. Je ne graisse pas directement sur la plancha parce que le but, c'est d'apporter un côté grillé, mais diététique, donc pas de graisse. Hein. C'est super bon. Il va falloir que vous vous mettiez à la cuisine à la plancha, croyez-moi. Avec ce que vous avez fait tout à l'heure, vos petits légumes, on récupère votre saumon. Voilà. Qu'on pose sur le lit. On pose sur le lit de poireaux cébettes. Voilà. Bah écoutez, super. Bon bah c'est pas tout, mais je m'en vais, hein. Moi je vais manger. Allez, au revoir. C'est super bon, hein. C'est super bon. C'est super bon. On peut vraiment tout faire donc à la plancha. À tout, même les fruits. Là, on n'a pas fait de fruits, justement, Christian. Oui. Par contre, éventuellement, vous pourrez peut-être aller essayer, puisque Christian donne des cours tous les jeudis de plancha. Où est-ce qu'on peut vous contacter si on a envie de prendre avec vous des cours de plancha? Directement au restaurant ou alors sur notre site internet de l'Hollandais. Ils nous donnent tous les renseignements utiles pour ces cours-là.
Christian, merci de nous avoir reçus dans De votre rien. cuisine. C'était vraiment agréable de prendre ce cours de plancha avec vous. Et puis, vous, si vous avez envie de suivre les cours de cuisine de Christian, eh bien, n'hésitez pas à le contacter. Et d'ici là, vous pouvez toujours essayer de gagner un repas pour 2 personnes au Loulandais à Gréasc. Pour cela, il suffit de nous envoyer un petit mail à recette@lcm.fr. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir. Il faut bien vous l'avouer, mon réalisateur voulait que je sorte de l'océan en courant façon alerte à Malibu. Et moi, je vous le dis de suite, je préférais venir vous accueillir tel quel, ici, sur ce paysage merveilleux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la caille fermière des Landes, sautée à la plancha et déglacée au floc de Gascogne. Il nous faut d'abord des cailles fermières label rouge des Landes, du miel d'acacia, du floc de Gascogne rosé, un petit peu de vinaigre balsamique, des pignons de pin et quelques graines de sésame. Donc pour réaliser cette recette, on va prendre les cailles et on va les couper en 4. En premier, enlever la tête. Voilà, vous séparez bien le petit os de la carcasse comme ça. Et là, on va séparer le blanc de la cuisse. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive, mais très léger. Et je vais faire revenir mes cailles. Voilà, tout simplement, à la plancha, voilà, vous le prenez bien, on va le faire virer. Alors vous commencez de préférence côté carcasse, hein, de façon à ce que ce côté-là qui va être un petit peu plus long à cuire, prenne bien le chaud. Là, il commence un petit peu à cuire, donc on va les assaisonner légèrement, un petit peu de sel. Voilà. Petite pointe de piment d'Espelette pour le parfum. Et on va bien faire passer toutes les cailles, voilà, de façon à ce qu'elles se colorent, qu'elles s'imbibent bien de ces épices. Voilà. Alors quand vous êtes à mi-cuisson comme ça, vous les appuyez un peu, hein, de façon à ce qu'elles se marquent bien sur le chaud. Donc pendant ce temps, on va préparer la petite présentation pour l'apéritif. Alors au fond, je vais prendre quelques pignons de pain. On va mettre comme ça au fond de chaque cuillère. Ça va vous donner un petit croquant quand on va manger la caille. On va présenter chaque morceau de caille dessus. Voilà, les cailles, là, ça va être, je pense, on va pas être loin. Voilà. Donc on va pouvoir lancer le caramel. Alors pourquoi du miel d'acacia? Ben, il a un parfum extraordinaire. Hop. Là, regardez, il colore. Un petit peu de vinaigre. Ça va être génial. On va déglacer avec le floc, voilà, floc de Gascogne qui va donner un super parfum aux cailles. Voilà. Et là, on les passe dedans. Regardez, elle commence à se laquer, c'est super. Avant que le caramel prenne, on va rajouter les graines de sésame. Ça va vous donner un petit croquant. Ouais. Ça sent bon. Là, incroyable. Là, génial. Et on va prendre un petit peu de caramel. Et voilà. Nous avons la caille fermière des Landes, label rouge, sautée à la plancha et déglacée au floc de Gascogne rosé. Voilà, je vous souhaite un super bon appétit. Puis je vous dis à bientôt chez nous. Au revoir. La matière grasse, elle disparaît sur le côté. Elle disparaît sur les côtés, elle n'est pas avec le produit. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne va pas retrouver le goût qu'on aime. Le chef est nettement plus convaincu par la plancha à gaz. J'ai une matière grasse qui s'éparpille pas trop. J'ai une caramélisation autour du produit. J'ai la matière grasse qui est nécessaire qui reste autour. Voilà. Deuxième chance pour la plancha électrique, les légumes. Cédric va faire cuire à feu très doux une piperade, un mélange de tomates, de piments et d'oignons. Et encore une fois, la plaque électrique est jugée passable.
On peut cuisiner, mais sans plus. Il y a une limite. Et on s'aperçoit que ça dessèche très vite sur la plaque. Pour Cédric, la plancha à gaz remporte aussi la deuxième manche. Le test de la piperade est très convaincant. Au niveau olfactif, c'est vraiment excitant. C'est très bon, on a envie d'en manger. On a fait quelque chose de cuisiné. 2-0 pour la plancha à gaz. Ultime test, la cuisson du rouget. Un poisson que le chef n'a pas choisi par hasard. La peau du rouget qui est très fragile, soit elle va rester sur la plaque, soit elle va rester sur le rouget. La plancha électrique rattrape son retard et marque un point. Le revêtement anti-adhésif joue pleinement son rôle. Et on peut apercevoir que la peau donc, ne s'est pas décollée du rouget. On s'aperçoit qu'elle est légèrement croustillante. Bilan, c'est une cuisson bien menée. L'outil est vraiment intéressant pour mener une cuisson telle que celle-ci. En revanche, la plancha à gaz montre un signe de faiblesse. Son revêtement semble moins adapté à la cuisson d'un poisson si délicat. Voilà, la cuisson du filet est intéressante parce qu'elle est régulière. Donc il y a une bonne source de chaleur, il y a une bonne répartition. Mais par contre, on a eu une adhésion entre la peau et la plancha. Le match est remporté 2-1 par la plancha à gaz, mais la plaque électrique ne s'en sort pas si mal.